Alors, j'avais dit que jusqu'à ce qu'on arrive à la Pâque, on parlera de Jésus. Amen. On parlera de Jésus. Et le dimanche dernier, nous avons vu que Jésus est le pain de vie. Amen. Il est le véritable pain. Le pain dont notre âme a besoin. Amen. Jésus est le pain de vie. Et ce matin, nous allons voir que Jésus est la lumière du monde. Alléluia. Jésus est la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Est-ce que nous connaissons un chant qui chante que Jésus est la lumière du monde? On ne va pas forcément le chanter, mais il est bon de proclamer par des chants ce que Jésus est. Amen. C'est peut-être des chants qui sont ringards. Ça rappelle un peu les chants de l'église baptiste ou bien de l'église protestante méthodiste. Mais ce sont des chants qui sont riches. Voyez-vous, ce sont des chants qui sont riches parce que nous avons toujours l'occasion de proclamer Jésus qui est le roi du monde, de le louer comme étant le pain de vie. Il est la lumière du monde. Il est notre rédempteur. Amen. Alors, le texte de ce matin est basé sur Jean chapitre 8, au verset 12. Jean chapitre 8, verset 12. Donc, le thème de mon message, c'est Jésus est la lumière du monde. Ou encore Jésus, lumière du monde. Ou tout simplement lumière du monde. C'est Jésus qui nous éclaire. Et sachant que lorsqu'il y a ce genre de verset, oui, le Seigneur parle beaucoup à nos âmes. Il parle beaucoup à nos âmes parce que notre âme est une personne. Amen. Et c'est notre âme qui bénéficie du salut dont il est question ici. C'est vrai que notre corps aussi est sauvé parce que le salut, c'est un terme qui est assez vaste. Et le salut ne parle pas seulement du salut de notre âme, mais le salut parle aussi de notre vie actuelle. Le fait que nous soyons guéris, nous avons le salut. Le salut, c'est un secours. Le fait que le Seigneur nous secourt d'une situation, nous avons le salut. Donc, nous avons déjà le salut. Nous vivons déjà des prémices du salut. Amen. En étant en bonne santé, en voyant les œuvres du Seigneur dans notre vie, oui, nous vivons déjà le salut. Mais ce salut n'est pas encore plein. Il n'est pas encore manifesté dans sa plénitude. Il le sera lorsque nous ne serons plus là et que nous serons avec le Seigneur. Notre salut est totalement manifesté. Mais déjà aujourd'hui, si nous observons, nous pouvons voir que déjà le Seigneur manifeste dans la vie de tout un chacun le salut. Amen. Voilà. Donc, il manifeste la vie éternelle, il manifeste le salut. C'est le fait que parfois nous sommes guéris des maladies, le Seigneur nous fait du bien dans notre chair et même dans notre âme aussi. Déjà, nous avons les prémices du salut. Donc, le texte de ce matin, c'est Jean chapitre 8, verset 12. Je vais lire la parole de Dieu. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Et aujourd'hui, à l'approche de la Pâque, qui est un événement majeur pour les croyants, pour les chrétiens du monde entier, je peux vous assurer que tous les regards sont tournés vers Jésus. Tout le monde cherche Jésus d'une manière ou d'une autre. Et cela me rappelle lorsque Jésus est allé prier dans un certain lieu et les disciples sont venus lui dire, mais où étais-tu? Tout le monde te cherche. Ça, c'est une très belle phrase. C'est une phrase qui veut dire beaucoup de choses. Oui, bien aimé, tout le monde cherche Jésus. Même ceux qui n'ont pas encore cru, d'une certaine manière, ils cherchent Jésus. Comme à la fête de Noël, où les gens qui ne veulent pas entendre parler de Jésus, mais quand on leur parle du petit Jésus, ça les intéresse quand même. Donc, qu'on le veuille ou non, l'homme a la nature de Dieu en lui. Et l'âme de l'homme crie toujours à Dieu.
même ceux qui ne se sont pas convertis. L'âme de l'homme crie à Dieu. C'est pourquoi quand il y a des funérailles, on voit les gens, malheureusement, ils sont décédés. Mais ils ont quand même le vœu de voir leurs funérailles être célébrées par un prêtre, par un religieux, ou même qu'on emmène la dépouille à l'église. Ça nous rappelle tout simplement que l'âme de l'homme soupire après le Créateur. Amen. Et donc, en cette période, tout le monde cherche Jésus. Et nous devons encore le chercher plus. Nous devons encore plus chercher Jésus. Et donc, Jésus va dire, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Nous allons méditer ce texte à partir du verset 1 de Jean chapitre 8. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Jésus avait ses habitudes dans la montagne des Oliviers et souvenez-vous en lisant les Écritures qu'il s'y rend régulièrement avec ses disciples, soit pour aller prier. Et il y a un jour où ils sont allés prier et ils se sont mis à chanter des cantiques sur le mont des Oliviers. C'est un lieu qui est très symbolique parce que Zacharie prophétise même que lorsque le Messie viendra, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Vous voyez, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers et je pense que cette montagne va fondre en deux. Et donc c'est un lieu prophétiquement qui symbolise le lieu où le Seigneur posera ses pieds quand il reviendra. Alors au verset 2, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous ordonne de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Vous voyez? Et donc, ils viennent voir Jésus avec une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Et ils vont présenter à Jésus cette partie de la loi de Moïse, mais ils vont en faire une mauvaise interprétation. Jésus n'est pas venu pour enlever la loi, mais il est venu pour accomplir. Amen. Et là, en l'occurrence, nous voyons que ces personnes n'interprètent pas bien la loi concernant cette femme. Alors, tout commence par là. Est-ce que quelqu'un peut, on va prendre ensemble Lévitique, verset 20, chapitre 20, verset 10. Que dit réellement cette loi? Que dit réellement cette loi? Et c'est pas la première fois que la loi est tordue en leur propre faveur, parce qu'ils en avaient l'habitude. Lévitique, chapitre 20, verset 10, nous dit ceci. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Alors, dans cette loi de Moïse, il ne s'agit pas seulement de la femme qui doit être lapidée, comme ces personnes l'ont affirmé devant Jésus, mais dans ce cas, c'est l'homme et la femme qui sont fautifs. Et c'est pareil, c'est la même chose qui est écrit dans Deutéronome chapitre 22. Il s'agit toujours de l'homme et de la femme. Mais les pharisiens vont en faire une mauvaise interprétation parce que on veut toujours tirer la couverture de son côté. Et ils ont cette tendance à transformer la loi de Moïse pour leurs propres intérêts.
Et donc, Jésus se trouve en face de cette femme qui a été, de cette femme adultère, mais l'homme n'est pas là, comme on peut le constater. L'homme n'est pas là. Au verset 4, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi, donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivit avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. À partir du verset 6. Mais Jésus s'étant baissé, il écrivait avec le doigt sur la terre. Certainement, on ne sait pas, la Bible ne nous dit pas ce que Jésus était en train d'écrire. Mais si ces personnes ont été interpellées par leur conscience, certainement qu'elles y voyaient quelque chose. Peut-être que c'était l'état de leur cœur que le Seigneur, qui connaissait les cœurs de tout un chacun, était en train d'écrire sur le sol. Mais en tout cas, ces personnes se sont retrouvées. Déjà, ils ne viennent qu'avec la fille, avec la femme, mais l'homme n'est pas là. Il y a déjà une injustice. Ces personnes se sont retrouvées sur ce que Jésus était en train d'écrire. Bien-aimés, lorsque nous accusons des personnes, assurons-nous que nous n'avons rien aussi à nous reprocher. Parce que notre conscience peut parfois être violente. Lorsque nous condamnons des personnes qui sont autour de nous, assurons-nous que nous avons une vie qui plaît à Dieu. Amen. Alors, pendant que Jésus était en train d'écrire, ces personnes qui se retrouvent accusées par leur conscience, chacun est en train de partir. Commencer du plus grand et jusqu'au plus petit, parce que les plus petits sont peut-être plus résistants. Mais en tout cas, tout le monde est parti, tout le monde s'est barré, accusé par la conscience. Alors, bien-aimés, celui qui est en train d'écrire, c'est la lumière du monde. C'est celui qui éclaire nos cœurs, qui nous montre que même si nous ne voyons pas les fautes qu'il y a en nous, si nous ne voyons pas notre manière de marcher, mais Jésus est capable d'éclairer nos cœurs, afin que ce qui est caché soit révélé. Afin que ce qui est caché soit révélé. Il est la lumière du monde. Jésus, la lumière du monde, c'est une prédication qui peut être vaste. Ça peut toucher plusieurs domaines de notre vie. Mais le premier domaine, c'est d'abord le domaine de notre âme. C'est le domaine de notre salut. Parce que Jésus est venu pour ôter le péché du monde. Il est venu pour révéler les choses qui étaient cachées. Parce que au départ, nous sommes tous aveugles. Lorsque nous n'avons pas connu encore le Seigneur, nous marchions comme nous voulions, selon le rythme de ce monde, et nous ne faisions pas attention au péché. Amen. Nous ne faisions pas attention aux ténèbres qu'il y avait dans notre vie, dans nos cœurs, parce qu'il y avait des ténèbres. Mais avant que nous ne puissions connaître Jésus, nous ne faisions pas attention à ces choses. Nous pouvions mal parler à des personnes, cela ne nous faisait rien. Nous pouvions participer à des rituels, pour nous ça semblait être normal, puisque nous étions conduits par nos ethnies, par les choses qui se font
dans nos ethnies, les choses qui semblent être normales, amen, mais qui en réalité sont la conséquence des ténèbres dans notre vie. Et le pire est que ceux qui conduisent ce genre de pratique pensent être des personnes très intelligentes, des personnes éclairées, mais en réalité, ces personnes sont dans les ténèbres. Et c'était le cas des pharisiens qui pensaient connaître la vérité, qui connaissaient la parole, mais qui étaient incapables de discerner le loin de Dieu, qui étaient incapables de discerner celui qui était même le salut. Ils connaissaient les œuvres de Moïse, ils connaissaient les exploits que Dieu avait réalisés dans le désert, mais ils n'avaient pas l'intelligence ouverte, ils n'étaient pas éclairés pour reconnaître que Dieu avait envoyé le salut. Donc, ils étaient dans les ténèbres, excusez-moi. Alors, je reste toujours dans cette histoire où il y a des personnes qui comprennent qu'elles sont aussi coupables que cette femme pécheresse, et ces personnes vont se mettre à partir. Chacun va partir. Chacun va partir. Chacun va partir. Et c'est une attitude, en lisant ce passage, qui doit aussi nous interpeller. Je voudrais nous poser une première question ce matin. Lorsque le Seigneur, qui est la lumière du monde, lui qui révèle nos péchés, lui qui révèle l'état de notre cœur, lorsque ce Seigneur, lorsque Jésus nous révèle, lorsqu'il met sa lumière dans notre cœur, lorsqu'il pointe sa lumière dans nos ténèbres, parfois que nous cachons, quelle est notre réaction? Est-ce que nous faisons comme ces pharisiens, comme ces personnes qui, dès que Jésus, le Saint-Esprit, met sa lumière, lorsqu'il projette sa lumière dans notre cœur, est-ce que nous avons une attitude de repentance? Ou bien nous aussi nous faisons comme des personnes, nous nous sauvons? Et moi je me dis, ces personnes auraient peut-être dû voir Jésus de côté et dire, Seigneur, moi aussi, je suis coupable parce que j'ai péché. Aide-moi, aide-moi. Mais ces personnes sont parties. Il n'y a que cette femme qui est restée. Bien-aimés, quelle est notre attitude lorsque la parole est prêchée et que cette parole vient nous toucher dans notre cœur, vient nous pousser à la repentance? Est-ce que nous disons merci Seigneur parce que tu m'as éclairé? Vous savez, il y a des personnes qui veulent être touchées par le Saint-Esprit. Il y a des personnes qui veulent être touchées par le Seigneur. Parce que ces personnes ont, pour beaucoup, nous avons du mal à révéler nos péchés. Nous avons du mal à nous présenter devant Dieu ou encore à montrer notre état même aux yeux de nos bien-aimés, aux yeux du monde. Mais qu'est-ce que nous faisons? Parfois, nous cachons nos transgressions. Nous cachons nos fautes. Alléluia. Nous cachons nos fautes. Et parfois même le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement, parfois le Saint-Esprit vient mettre en nous un désir de repentance. Mais combien de personnes vont accepter cette main que le Seigneur tend? Le Seigneur veut mettre la lumière ce matin dans un aspect de ta vie, certainement, qui ne le glorifie pas. Mais quelle est l'attitude que nous allons avoir après le message? Est-ce que nous aurons le désir d'aller vers le Seigneur et de dire, Seigneur, il y a quelque chose dans ma vie qui ne tourne pas rond. Il y a une zone d'ombre, il y a des zones d'ombre dans ma vie. Et dans mon cœur, il y a encore une partie de mon cœur est encore retenue captive par les ténèbres. Mais ces personnes sont parties. Mais pour nous qui entendons cette parole, nous pouvons dire à Dieu, nous pouvons dire à notre Seigneur, dans mon cœur, il y a encore une partie qui n'est pas sous ton contrôle.
il y a encore en moi des choses qui ne sont pas sous ton contrôle. Et je pense parfois être meilleur que les autres. Je pense être bon. Mais Jésus a la capacité d'éclairer mon cœur. Il a la capacité de pointer son doigt là où les ténèbres règnent. Amen. Et donc, c'est une des fonctions de Jésus qui est la lumière. Parce que c'est lui qui vient éclairer nos cœurs. C'est lui qui vient éclairer nos âmes. C'est lui qui vient là où les ténèbres se sont installées. Bien-aimés, Jésus vient nous éclairer sur l'état de notre âme. Il vient nous éclairer sur notre condition. Amen. Oui, j'aurais pu commencer par dire que oui, Jésus est la lumière, il va éclairer mon chemin. Jésus, il va m'ouvrir les yeux. Jésus, il va me bénir. Mais il y a une chose qui est très importante devant le Seigneur, c'est la repentance. C'est la marche avec lui. C'est notre communion avec Dieu. Et le problème de nombreux, c'est le péché qui bloque notre progression avec le Seigneur. Et Jésus est venu d'abord pour traiter le problème du péché. Amen. Parce que si ce problème n'est pas traité, bien aimé, on a beau faire toutes les gymnastiques pour être béni, ça ne marche pas. Alléluia. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont essentielles dans la vie du croyant. Les choses qui sont essentielles, c'est marcher dans la sainteté. Amen. Vivre une vie de prière et vivre une vie de foi. Oui. 3 choses sont essentielles. Le reste, là, c'est de la gymnastique. Toutes les théories qu'on va rajouter dessus, ce sont des choses qui viendront après. Mais ces choses sont d'abord la conséquence de notre vie de sainteté. Oui, c'est d'abord ça. Que notre cœur appartienne tout entier à Dieu. Le reste, ça vient. Le reste, c'est une conséquence. Et donc, Jésus est venu pour nous éclairer. Ma prière ce matin, c'est que chacun de nous soit éclairé dans son cœur. Dans son cœur. Que chacun soit éclairé dans son cœur. Amen. Je continue. Au verset 9, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus jeunes jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Quand je vois ces gens en train de partir, cela me rappelle que le message de la sainteté ou de la sanctification n'est pas un message aimé. C'est un message qui ne va pas forcément attirer des foules, mais c'est un des messages les plus importants. Amen. Et ça, je le crois. Bien-aimés, tant que nos vies, tant que nos cœurs n'appartiennent pas à 100% à Jésus, il y aura toujours des recommencements. On parlera toujours des démons de non-accomplissement. Mais en réalité, c'est notre vie, comment nous marchons avec le Seigneur. C'est ce que nous dissimulons, ce que nous cachons dans notre vie qui nous cause beaucoup de retard. C'est ça qui nous cause beaucoup de retard. Et donc, c'est très important d'exposer nos faiblesses à Dieu. Et d'ailleurs, même la Bible est un des livres où même la nudité des rois est exposée. Dans certains livres d'histoire, on nous dira toujours que le roi, je ne sais qui, était fort, il était puissant, mais on parlera rarement de ses faiblesses. Mais dans la Bible, lorsque vous lisez, vous voyez que
même les faiblesses des rois sont exposées. Amen. Les faiblesses même de certains prophètes sont exposées. Et certains auteurs vont même jusqu'à dévoiler les moments les plus intimes des rois, des serviteurs de Dieu. Lorsque David est allé avec Bathsheba, lorsqu'il a tué Uri, nombreux n'étaient pas là. Mais est-ce que Dieu était obligé de dire ce détail dans la Bible? Mais le Seigneur est rentré dans les détails. Alléluia. La Bible n'a rien à cacher. Le Seigneur n'a rien à cacher. Et il arrive même un épisode où le roi Saül est en train de courir après David. David s'est caché dans une grotte et Saül est parti dans la grotte. Il s'est incliné, excusez-moi du terme, mais il était en train de faire caca. Et l'auteur dit qu'il avait couvert ses pieds. Le fait de couvrir ses pieds, c'est une expression qui veut tout simplement dire qu'il était en train de faire ses besoins. Amen. Et là, David, l'auteur nous dira que David va couper un morceau du manteau de Saül pour montrer que j'ai failli te tuer, mais je n'ai pas voulu te tuer. Et David était en train de faire, Saül était en train de faire ses besoins. Oui, Dieu rentre même dans les détails. Et il y a encore un épisode dans la vie de Joseph, lorsque Potiphar va dire à Joseph, je te laisse toute la gestion de ma maison, mais tu ne touches pas à mon pain. Ça voulait tout simplement dire que David pouvait tout gérer, mais il n'avait pas intérêt à toucher à la femme de Potiphar. Et la femme, excusez-moi du terme, est parfois, dans certaines expressions, c'est notre pain. Amen. C'est notre pain parfois. Et parfois, l'homme a besoin de manger son pain. Alléluia. Amen. Donc, la Bible, le Seigneur est vraiment dans les détails. Et cela nous enseigne que notre vie aussi, ne prenons pas plaisir à la cacher. Parce que nombreux cachent leur vie devant les hommes. Ils cachent leur vie devant Dieu, ils cachent leur vie devant les hommes et ils ont une apparence de sainteté. Ce matin, bien-aimés, prenons plaisir à exposer nos faiblesses à Dieu. Prenons plaisir à exposer nos faiblesses à Dieu. Donc, Jésus-Christ est la lumière du monde parce que il vient éclairer les ténèbres de nos âmes. Il vient révéler les péchés qui sont cachés en nous. Il vient révéler. Et lorsqu'il révèle, c'est à nous de saisir l'opportunité et de dire, Seigneur, délivre-moi de ça. C'est à nous de saisir l'opportunité et de dire, Seigneur, sauve-moi. Parce que lorsqu'il révèle une faute, le Seigneur te tend tout simplement la main. C'est un moyen de grâce. C'est un moyen de grâce. Il peut te révéler la faute à travers une prédication. Il peut te révéler la faute à travers une parole de connaissance. Mais c'est à toi d'accepter sa main. Et ce passage qui nous dit, le Seigneur, il vient, il frappe à la porte. Et si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends la voix du Seigneur qui t'interpelle, n'endurcis pas ton cœur, mais accepte la main du Seigneur. Parce que la main du Seigneur, c'est une main de grâce. C'est une main qui est remplie d'amour. C'est une main qui est patiente. Le Seigneur est patient envers nous. Le Seigneur met autour de nous des actions, des moyens de grâce, afin que nous soyons sauvés. Le Seigneur ne nous abandonne pas et il insiste, il nous appelle à travers les circonstances de la vie. Le Seigneur nous appelle à nous approcher de lui. Il nous appelle à accepter la main qu'il a tendue. Jésus-Christ est la lumière du monde aussi parce que il éclaire notre chemin. Et David pouvait dire dans son psaume 119, « Ta parole est une lampe à mes pieds. »
Et Jésus est comme une lampe qui nous éclaire pour que nous ne puissions pas aller à gauche, à droite. Dans ce monde de ténèbres, nous avons besoin d'une direction. Nous avons besoin du Saint-Esprit qui nous guide. Dans toutes les décisions que nous prenons, nous avons besoin du Saint-Esprit qui nous guide. Parce qu'à gauche, il y a des détracteurs. À droite, il y a aussi des détracteurs. Il y a des choses qui bloquent notre chemin vers le salut. Il y a des obstacles sur la route de Canaan. Il y a des ennemis. Il y a des obstacles. Il y a des ténèbres. Mais le Seigneur, il est notre lumière. Dans ce monde de ténèbres, bien-aimé, Jésus est notre lumière. C'est lui qui nous éclaire par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne la sagesse. C'est lui qui nous console. C'est lui qui nous fortifie lorsque la marche devient très difficile. Jésus-Christ est notre lumière. On va prendre ensemble Exode, chapitre 13, verset 21. Alléluia, merci Seigneur pour ta grâce. Exode, chapitre 13, verset 21. Nous voyons cette histoire où le peuple d'Israël est dans le désert. Le désert symbolise aussi le monde dans lequel nous sommes. Un monde où il y a des rapaces. Un monde qui est rempli de ténèbres. Un monde très dangereux. Et dans ce monde, nous avons besoin d'être éclairés. À partir du verset 1, du verset 20, Exode chapitre 13, verset 19, Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu nous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Verset 20. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Nous savons combien la nuit est très dangereuse. Et le monde dans lequel nous sommes, ce monde est caractérisé par les ténèbres. Même lorsqu'il fait jour, on pense qu'il y a la lumière. Mais en réalité, ce sont les ténèbres qui ont envahi la terre. Mais à l'exemple du peuple d'Israël, nous sommes aussi ce peuple qui marchons dans le désert. Nous sommes ce peuple qui allant vers la terre promise. Nous sommes ce peuple-là, figure des enfants d'Israël dans le désert. Et durant leur marche, durant les 40 ans, bien-aimés, il y a une nuée de feu, une colonne de feu qui les éclairait, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Cette colonne de feu, elle ne se retirait point. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous sommes éclairés nuit et jour par le Saint-Esprit. Nous sommes éclairés nuit et jour dans ce monde dangereux, dans ce monde de ténèbres. Jésus-Christ seul est notre lumière. Jésus est notre lumière. Il n'est pas qu'une simple lumière comme la lumière que nous avons ici, mais c'est une lumière qui nous assure protection. C'est une lumière qui nous donne l'assurance. Et c'est une lumière qui perturbe nos adversaires. Alléluia. Jésus est la lumière qui éclaire nos âmes, mais il est la lumière qui nous éclaire durant notre pèlerinage sur la terre. Jésus, c'est aussi cette lumière qui nous donne l'intelligence,
qui illumine les yeux de notre esprit, de notre cœur, qui nous donne de comprendre les Écritures, qui nous donne de le connaître encore davantage, parce que nous le connaissons, parce que nous avons été éclairés. Alors, on va prendre un dernier passage, mais avant ce dernier passage, j'aime bien les psaumes, et il y a un psaume de David, au verset 26, psaume 26, verset 1, il dira, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Psaume 27. Oui, psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Pourquoi? Mais parce que l'Éternel est ma lumière, il est mon salut. Or, l'Éternel est ma lumière, il est mon salut. Que ces paroles soient prises par la foi. Avec l'intelligence, nous avons du mal à comprendre ces choses parce qu'elles relèvent du domaine spirituel. Mais c'est une réalité, une vraie réalité. C'est que l'Éternel nous environne de sa lumière. Et sa lumière est pour nous une protection. Sa lumière est une garantie et nous pouvons avoir confiance parce que cette lumière nous accorde la victoire. On va terminer avec le passage de Ésaïe, chapitre 9, verset 1. Partout où la lumière de Dieu, où la lumière de Jésus est présente, les vies changent. Les vies changent. Ésaïe, chapitre 9. Ésaïe, chapitre 9, à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort. J'attends que vous y soyez. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Point. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se dépouille devant toi. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. On s'arrête là. Prince de la paix. Il y a un peuple qui marchait dans les ténèbres, ce qu'on appelle aussi la vallée de l'ombre de la mort. Un peuple qui ne voit plus rien. Un peuple qui ne reconnaît pas le Messie. Un peuple aussi qui marche dans l'humiliation. Un peuple qui marche dans la détresse. Un peuple qui n'a plus d'identité, qui ne sait plus où aller. Mais pour ce peuple, il y a une bonne nouvelle.
Ce peuple verra une lumière. Cette nation, cette contrée verra une lumière se lever. Et lorsque cette grande lumière va se lever, les changements commenceront à arriver dans la vie de ce peuple ou dans cette nation. Et vous savez comme moi que dans certains villages, quand l'évangile n'est pas encore arrivé, vous verrez qu'il y a, que ce soit dans les villages ou dans certains quartiers, vous verrez qu'il y a parfois des gens qui ne réussissent pas. Il y a parfois, la vie n'est pas normale dans certaines contrées. Parce que l'évangile n'est pas arrivé, la vie n'est pas normale. Il y a parfois de la pauvreté. Il y a un taux de mort qui peut parfois être élevé. Il y a un taux d'analphabétisme qui est très élevé. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais lorsque l'évangile arrive dans ces contrées ou dans ces villages, bien aimé, la vie des gens change. La vie change. Et c'est pareil pour la vallée ou bien pour cette nation qui vit dans l'ombre de la mort. Il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas. On a comme l'impression que la vie n'y est pas. La vraie vie n'y est pas. La vie n'y est pas. Parce que les gens sont constamment dans la détresse et les gens marchent tête baissée. Alléluia. Alors, dans cette contrée où l'ombre de la mort fait des ravages, où il n'y a plus d'espérance, il n'y a pas d'espoir, parce que dans ce lieu, les gens ne réussissent pas, eh bien, dans cette contrée, il y a une grande lumière qui va se lever. Et lorsque cette grande lumière se lève, la joie reprend. Il y a des réjouissances comme au jour de la moisson. Il y a des cris d'allégresse. Les jougs sont brisés. L'honneur est rendu aux habitants, aux personnes. Et cette lumière, c'est le Fils qui nous est né. C'est l'admirable conseiller. C'est le Dieu Tout-Puissant, c'est le Père éternel. C'est le Prince de la paix. Et c'est Jésus-Christ. Tout simplement. Alors, ce matin, reconnaissons que nous n'étions que ténèbres. Mais depuis que Jésus est rentré dans nos vies, bien-aimés, les ténèbres sont devenues lumière. Et il est important d'être reconnaissant. C'est vrai que certains d'entre nous, en général, passons des temps difficiles, mais que ces épreuves ne nous fassent pas oublier que la lumière qui est Jésus-Christ est venue nous éclairer. Et nous avons cette lumière en nous qui nous éclaire. Nous avons cette lumière en nous qui nous donne la joie. Mais le diable est un menteur parce qu'il nous fait oublier les Écritures. Il nous fait oublier que nous avons la lumière en nous. Et c'est pourquoi parfois nous tombons bas. Nous oublions que nous sommes des héritiers. Nous oublions que nous sommes des princes. Nous oublions que nous sommes des dieux. Nous oublions que nous avons été sauvés. Et nous croyons dans les pensées que le diable met en nous. Nous descendons encore plus bas. Souvenons-nous ce matin, bien-aimés, que nous avons été éclairés et que notre vie a changé une fois pour toutes. Maintenant, acceptons cette parole et acceptons de marcher à la suite de la lumière de Jésus, à la suite du Saint-Esprit. Acceptons que nous avons été éclairés. Acceptons qu'il n'y a plus de ténèbres en nous. Acceptons qu'il n'y a plus de ténèbres. Acceptons que nous ne sommes plus dans la contrée de l'ombre de la mort, mais que nous sommes maintenant sur le chemin du salut et que Jésus-Christ nous éclaire. Et ma prière ce matin, que le Saint-Esprit vienne nous rappeler que nous avons la lumière de Dieu en nous. Qu'il vienne nous rappeler que nous ne sommes plus des enfants de ténèbres, mais nous sommes des enfants de lumière. Et Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Nous avons la lumière et nous sommes la lumière du monde. Marchons dans sa lumière. Marchons dans ses voies. Marchons dans ce qu'il a tracé pour nous. Malgré les ténèbres qu'il y a à gauche et à droite, bien-aimés, le peuple de Dieu était éclairé
par la lumière du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes éclairés, nous sommes remplis de joie. Est-ce qu'on peut se lever et chanter ce cantique qui nous dit « J'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance. »